j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire un concept sur ma chaîne que j'avais jamais encore fait. En gros, je vais vous présenter les livres que je pense qui auront 5 étoiles ou que ce sera un coup de cœur alors que je les ai pas lus. J'espère que mes prédictions vont être bonnes parce que j'avoue que je mise gros sur ces livres-là. C'est des livres que j'ai hyper hâte de lire mais que je n'ai pas encore lus et que j'espère pouvoir lire prochainement quand j'aurai envie vraiment de les lire et que je me dirai vas-y Laetitia, c'est le bon moment. Du coup, ma première prédiction c'est Nos jours brûlés de Laura Nafsou. J'ai entendu énormément parler de ce livre, énormément, surtout par la bouquetillaise et j'ai tellement envie de le lire. Il est dans ma pile à lire depuis longtemps, mais en fait j'ai peur de moins aimer. Enfin, je me dis ça se trouve tout le monde a aimé, mais moi je vais pas aimer, donc j'ai hyper peur de le lire et donc pour l'instant je ne le commence pas. À un moment je me suis dit vas-y c'est bon Laetitia tu vas le lire, mais finalement je ne l'ai jamais commencé. Dans cette histoire nous sommes en 2049. En 2049, il y reste plus que la nuit, il n'y a plus jamais le jour qui se lève. La raison de pourquoi le jour a disparu, c'est vraiment un grand mystère et personne ne sait pourquoi. On va suivre l'histoire de Elika qui, elle, n'a connu uniquement que la nuit et n'a jamais vu le jour. On va suivre en même temps l'histoire de Diba, sa mère, qui est persuadée que le jour a disparu parce que le jour est lié à Djoudou, qui est une ancienne cité qui aurait abrité des êtres divins. Elles vont donc toutes les deux sillonner l'Afrique à la recherche de réponses et pour essayer de refaire revenir le jour. Franchement, déjà, le résumé m'a l'air tellement bien, tellement bien. Ça me donne tellement envie de le lire vraiment et j'ai vu vraiment beaucoup de retours positifs sur cette lecture et moi ça me donne envie de le lire mais en même temps je me dis oh là là j'espère que je vais aimer, j'ai un peu de stress, je me dis imagine si j'aime pas du tout, oh ce serait trop dommage parce qu'en fait j'attends tellement de cette lecture que je me dis si j'aime pas je serais trop triste. Mais je pense que je le lirai avant la fin de l'année puisque j'ai tellement envie de le lire et il me fait vraiment hyper envie. Et puis il faut avouer que la couverture est juste incroyablement belle, elle est juste magnifique, j'adore, je suis complètement fan de cette couverture et j'ai hâte de pouvoir le lire et vraiment découvrir toute cette histoire. Ensuite, je vous en avais parlé dans mes sorties littéraires du mois, Maydala Express de David Morosinto et par Pierre Domencio Baccalario. Je sais pas, ça va pas se prononcer comme ça, désolée, j'ai dû écorcher son nom et son prénom, j'en suis vraiment navrée. J'adore vraiment David Morosinto, j'ai tous ses livres qui sont juste derrière là, vraiment ils sont juste incroyables tous ces livres. À chaque fois ça a été un coup de cœur, sauf Les Vous, mais je considère que Les Vous, voilà, je lui passe Les Vous quoi. Mais sinon ça a été vraiment des lectures incroyables et géniales. Et j'en attends pas moins de cette lecture. Dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Finali. Finali habite dans cette gare et elle a 10 ans et elle travaille dans cette gare depuis toujours. Et un jour, elle va trouver un ticket qui lui permet de prendre le Maydala Express, d'où le nom du livre. Personne ne sait vraiment où va ce train. Et ça lui promet un voyage vraiment incroyable. J'ai tellement hâte de pouvoir le lire, il a l'air vraiment si bien. En plus, moi j'aime bien les trains. Bon, je suis pas hyper fan des trains comme Sheldon Cooper, mais j'aime bien les trains, je sais pas, je trouve ça beau, je trouve ça incroyable. Moi ça me dérange pas de prendre le train pendant plusieurs heures, j'adore, c'est vraiment très chouette. Et là, de voir une histoire dans des trains, enfin dans un train en particulier, ça m'a l'air d'être vraiment prenant. Et connaissant les histoires de l'auteur qui sont toujours incroyables, remplies de péripéties pas croyables, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Vraiment, c'est un de mes auteurs préférés en ce moment parce que tout ce que je trouve, c'est qu'il écrit des choses incroyables et j'ai hâte qu'il nous écrive d'autres livres tout aussi bien. Ensuite, bon, j'avoue, là, je vais un tout petit peu tricher, mais c'est ma vidéo, j'ai le droit de tricher, non? Oui, j'ai le droit de tricher. Mais je pense que tomes 2 et 3 de Perfect City vont être des coups de cœur énormes parce que le premier tome était juste incroyable, mais c'était pas, c'est affreux les coups de cœur. Et je pense que le tome 2
sera beaucoup mieux parce que du coup c'est un tome 2, il va y avoir énormément de péripéties, l'univers est déjà introduit donc on connaît l'univers, mais il va y avoir énormément d'autres choses et ça j'ai vraiment hâte. Pour vous donner brièvement le speech, on va suivre l'histoire de Violette. Violette vit sa petite vie normale quand elle va déménager à Perfect City. À Perfect City, tous les gens portent des lunettes qui leur permettent de voir parce que sans ça, ils sont un peu perdue, si je dirais ça comme ça. Sauf qu'en fait, elle va se rendre compte que la ville n'est pas si parfaite que ça, bien que c'est le genre que veut se donner cette ville. Et en fait, il va commencer à se passer des choses étranges, puis elle va commencer à entendre une voix et donc elle ne sait pas d'où elle vient et ça va être juste trop bien. Il va se passer pas mal de péripéties, vraiment c'était juste une petite pépite, c'est une histoire jeunesse. Mais moi, j'adore la jeunesse, vraiment, c'est un des trucs que j'aime. Ces 2 tomes-là sont en anglais. Le premier tome, il est en français, il est traduit en français, mais ces 2 tomes, je sais pas quand est-ce qu'ils seront traduits en français. C'était juste une pépite. Franchement, je pense que ça va être un coup de cœur immense pour cette saga parce que le premier tome était déjà ouf. Quand le premier tome est déjà ouf, en général, ça ne fait que monter et ça devient de plus en plus intéressant. Et puis en plus, moi j'aime beaucoup quand ça tourne autour des enfants. Là, c'est des petits enfants qui doivent faire des petites quêtes et tout. C'est vraiment trop bien. Je me demande bien ce qui va se passer dans la suite parce que la fin du premier tome est laisse quand même un peu de suspense sur ce qui pourrait avoir la suite. Et donc, j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Maintenant, je vais vous parler des e-books puisque j'ai pas tout en livre physique. Vous voyez bien, ma bibliothèque est petite et les e-books, c'est quand même pas mal. En premier, je vais vous parler de Les Demoiselles d'honneur préfèrent les kilts, écrit par Betty Piccoletti. J'ai beaucoup aimé cette autrice puisque j'ai lu Chromatopia qui était vraiment super bien. Il y a une suite qui devrait sortir, je crois que c'est au mois d'août ou au mois de septembre. Je suis pas très bien sûre des dates, mais en tout cas, il y a une suite qui devrait sortir. Mais je crois qu'aussi que c'est une suite que tu peux lire et t'es pas forcément obligé d'avoir lu le premier tome qui est considéré comme le premier tome, Chromatopia. J'avais vraiment hâte de lire Les Demoiselles d'honneur préfèrent les kilts parce que déjà, je vous laisse admirer la couverture, elle est vraiment top, elle est toute colorée, elle donne envie qu'on la lise quoi. Et je sais pas, elle a quelque chose en plus et elle me tente. En fait, dans cette histoire, on va suivre l'enterrement de jeunes filles d'une bande de copines. Elles sont un peu toutes fans de littérature, un peu comme moi. Elles sont un peu introverties et elles se disent, bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on est une bande de copines un peu introverties, qu'on ne veut pas faire trop des trucs de ouf. Et elles décident de partir en Écosse. Et elles vont en Écosse pas pour rien, elles vont en Écosse parce qu'elles sont fans de Time Turners et elles décident d'aller sur les traces de leur saga préférée. Ça m'a l'air d'être hyper top de suivre leurs aventures et tout, et trop bien. Et puis on voit toujours les enterrements de jeunes filles comme des trucs de ouf. Trucs de ouf, mais des trucs où tu dois faire des trucs où t'as pas forcément envie de faire et des trucs un peu genre c'est un peu la honte quoi et genre aller faire des trucs à des gens non ça c'est pas trop mon délire. Ça m'a l'air d'être super sympa, super chouette et de voir que elles aussi elles aiment les livres, elles sont un peu introverties, ça m'a l'air de parfaitement me correspondre et je pense qu'elles vont passer un bon moment et que ça va être vraiment très drôle. Et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans et de découvrir cette histoire parce que j'ai quand même envie de lire depuis très longtemps et je pense que ça va être une lecture vraiment très drôle et pleine de bonne humeur. Ensuite, je vous avais aussi parlé dans une de mes sorties littéraires de Le Royaume Immobile écrit par Ariel Waltz. Déjà, la couverture est juste incroyable, je suis tellement fan et j'adore. Je suis fan, elle est si belle, vraiment, je suis fascinée par cette couverture. Mais ensuite, c'est l'histoire, bien évidemment, parce que c'est quand même l'histoire qu'on lit, bien que la couverture soit très belle, c'est pas ça qui va me faire aimer le livre. Si la couverture est magnifique, mais qu'à l'intérieur, ça ne changera rien à ma note. Dans cette histoire, on va suivre une compétition entre plusieurs jeunes femmes pour être sur le trône d'automne. Ce trône est vide depuis trop longtemps et il est temps qu'il trouve quelqu'un. On va suivre principalement l'histoire d'Ivy, qui est une belle à mourir, c'est-à-dire que quiconque voit son visage est prise d'une folie meurtrière. Ivy est candidate malgré elle à ce concours et elle n'a pas forcément envie d'y aller. Et puis en plus, elle est restée cachée toute son existence entre 4 murs, donc évidemment c'est pas forcément très facile pour elle. Elle va être propulsée dans un monde qu'elle ne connaît pas forcément bien et qui est un peu parfois compliqué. Et elle va devoir faire tout pour survivre. Et je sais pas, le résumé me tente de ouf. Ça m'a l'air d'être juste une histoire complètement dingue. Et je pense que, vu le résumé et vu le style que j'aime bien, assez bien chez Ariel Holtz,
puisque j'ai lu quand même pas mal de ses livres, et ben, j'ai l'impression que ça pourrait me plaire et je pourrais avoir un coup de cœur puisque j'ai adoré d'autres de ses livres. J'ai adoré L'âme vive qui était vraiment hyper bien. J'ai adoré aussi Fungus Malister qui était une saga vraiment toute petite mais jeunesse. C'était vraiment hyper bien. Ça m'a l'air d'être vraiment hyper bien et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans et de pouvoir découvrir cette histoire parce que je pense que ça va me plaire. Et il y a quand même pas mal d'avis positifs. Il n'est pas très mal noté. Donc je pense que moi ça pourrait le faire. Peut-être que je mettrai 5 étoiles. Et enfin, en dernier, parce que je ne pouvais pas finir cette vidéo sans citer un mythe de Miss Peregrine, puisque j'ai toujours pas fini la saga. Oui, vous inquiétez pas, ça va être en cours. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai toujours pas fini la saga. Ici, c'est le dernier tome de la saga et je pense que je vais verser beaucoup de larmes, mais je pense que ça va être aussi 5 étoiles. Enfin, j'espère. En tout cas, pour mon bien-être, j'espère parce que sinon, je vais verser beaucoup de larmes et je vais aller toquer chez l'auteur et je vais lui dire « Hey, mon coco, fais-moi finir la saga autrement parce que ça va pas. » Donc voilà, j'ai tellement hâte de pouvoir me plonger dans cette lecture, dans ce dernier tome. Mais en même temps, je me suis dit donc ça va clôturer une grande partie de ma vie, un chapitre. Comment je vais faire après ça, il va falloir que je trouve autre chose, un autre truc qui me prendra aux tripes avec autant de tomes et aussi bien, et c'est pas facile de trouver ça. Je pense honnêtement que je vais mettre 5 étoiles puisque tous les tomes que j'ai lus, je crois qu'ils ont eu entre 4,5 et 5 étoiles. Donc honnêtement, j'ai pas beaucoup d'inquiétude face à ce livre et je pense que c'est vraiment bien parti. Je finis cette vidéo avec cette saga juste géniale parce qu'il fallait bien que je la casse quelque part et parce que ça me fait toujours plaisir de la mettre partout. Je suppose que vous connaissez peut-être tous sûrement cette saga puisque j'en ai fait une vidéo, donc je vous renvoie à mon vlog où j'ai lu les tomes 1 et 2. Dans cette histoire, nous allons suivre Jacob. C'est un jeune homme qui vit sa petite vie tranquille, sauf qu'un jour, son grand-père qu'il adore va mourir. Plein de choses sont un peu étranges autour de sa mort. Il va se rendre compte aussi que lui aussi a quelque chose de particulier. Donc voilà, en gros, je ne peux pas trop vous spoil. De toute façon, si vous avez vu le film, ne vous fiez pas au film parce que le film est minable. Voilà, désolée de vous le dire, mais dans le film, il n'y a rien qui va dans cette saga. Enfin, il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec le livre. Ils ont inversé les pouvoirs, ils ont pas mis tout. Bref, je ne sais pas quoi vous dire, mais il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette histoire. Et donc les livres sont 40 000 fois mieux que le film, même s'il est très beau, c'est ça qu'on retient du film. En tout cas, c'est ça que je retiendrai de ce film. Donc si vous n'avez pas lu, foncez parce que c'est juste génial. Voilà pour cette vidéo où je vous prédis mes livres qui vont avoir 5 étoiles. J'espère que vraiment ils auront tous 5 étoiles parce que j'en attends énormément beaucoup de tous ces livres que je vous ai cités. Et j'ai aussi hâte, mais aussi peur qu'ils ne correspondent pas vraiment à mes attentes et que je me dise « Oh mince, finalement, ce sera pas 4-5 étoiles, ce sera peut-être 3 ou 2. » Ça me briserait vraiment très le cœur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai cités, vous les avez lus ou vous avez envie de les lire. N'hésitez pas à me dire si ce genre de petite vidéo vous plaît. Parce que comme c'est l'été, j'avais pas tellement le temps de faire une vidéo vraiment un peu plus longue. Et là, je me dis une petite vidéo juste avant de partir, ça fera pas de mal. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à partager et surtout à vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous!